Jésus est notre GPS spirituel. L'idée que Jésus est notre GPS spirituel se fonde sur l'analogie entre un système de navigation et la guidance de Dieu dans notre vie. Tout comme un GPS nous guide vers notre destination, Jésus nous dirige vers notre but spirituel. Les Saintes Écritures affirment que Dieu travaille en nous pour nous amener à maturité et à réaliser son plan pour nos vies, selon Hébreux 13, versets 20 à 21. Deuxièmement, un GPS recalculera toujours un nouvel itinéraire. Si nous prenons un mauvais chemin, un mauvais virage, de même si nous faisons des choix erronés, Dieu ajuste notre chemin pour nous ramener sur la bonne voie. Autrement dit, Dieu agira en sorte que nos chemins soient alignés sur sa volonté. Cela souligne et démontre sa grâce et sa miséricorde envers nous. Troisièmement, bien que Dieu soit notre guide, il est essentiel d'écouter sa voix et de prendre des décisions conscientes. La croissance spirituelle nécessite notre engagement actif à suivre les directives de Dieu. En agissant comme un GPS spirituel en nous, Jésus nous offre une direction et une correction tout au long de notre vie, tout au long de notre parcours dans la foi. Si nous laissons Jésus par le Saint-Esprit nous guider, alors Jésus va corriger nos choix, nos décisions, notre itinéraire, chaque fois que nous allons dévier, pour diverses raisons, de notre itinéraire initial. En tant que GPS spirituel, Jésus guide nos décisions quotidiennes à travers divers mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit comme un guide intérieur en nous. Le Saint-Esprit nous aide à discerner le bon chemin, le bon parcours. Il éveille notre liberté en Christ. Et le Saint-Esprit nous encourage à ne pas suivre aveuglément les conseils des autres, mais à chercher la paix intérieure et notre vocation. Le deuxième mécanisme consiste à avoir une confiance inébranlable en Dieu. La confiance dans la direction divine est essentielle. Les décisions ne sont pas toujours évidentes à prendre, mais en nous appuyant sur Jésus, nous pouvons trouver la voie qu'il souhaite pour nous. Cela implique que nous devons prier et méditer sa parole, c'est-à-dire les Saintes Écritures, pour mieux comprendre sa volonté. Le troisième mécanisme consiste à réfléchir sur les conséquences de nos actes, de nos choix. Dans la Bible, des récits rapportent comment des choix faits sans la direction de Dieu peuvent mener à des conséquences graves. Par exemple, des personnages comme David ont fait des choix impulsifs qui ont eu des répercussions durables sur leur vie et celle des autres. Le quatrième mécanisme consiste à obéir à la parole de Dieu. Suivre les enseignements de Jésus et des Saintes Écritures est comparable à suivre un GPS. Cela nous aide à naviguer dans les défis de notre vie quotidienne, tout en restant alignés avec notre foi en conformité avec la parole de Dieu. Autrement dit, Jésus, comme un GPS spirituel, nous invite, et c'est fondamental, à écouter le Saint-Esprit, à faire confiance à Dieu, à réfléchir aux conséquences de nos choix et à obéir aux enseignements bibliques pour prendre des décisions éclairées et alignées avec notre cheminement spirituel. Les éléments qui composent notre GPS spirituel sont les enseignements de Jésus en particulier et les Saintes Écritures en général. Elles nous guident, elles nous dirigent dans un monde assombri par le péché, face aux incertitudes du monde. Tel un avion dans la nuit, nous avançons avec certitude dans notre parcours sur la terre. Dieu par sa parole et par son esprit nous guide avec clairvoyance. Nous ne naviguons pas à l'aveugle. Dieu nous instruit par sa parole, qui est essentielle pour notre compréhension spirituelle, comme mentionné dans le psaume 32, verset 8. Dieu nous promet de nous montrer la voie à suivre et de nous conseiller. Cela doit attirer notre attention sur l'importance d'être ouvert aux enseignements de Jésus. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial en tant que guide de notre vie, dans nos décisions. Dans les Saintes Écritures, des exemples comme ceux de Philippe et des apôtres montrent comment le Saint-Esprit peut diriger nos actions et nous empêcher d'aller sur des chemins dangereux. Dans Acte 8, verset 26, Acte 16, verset 6 à 7. La confiance et l'obéissance en Dieu est fondamentale pour que le GPS spirituel de Dieu en nous puisse fonctionner correctement. Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, nous enseigne à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. En reconnaissant Dieu dans toutes nos voies,
Dieu nous a promis de rendre nos sentiers droits. La croissance spirituelle est aussi un élément qui permet à notre GPS spirituel de fonctionner efficacement en nous, dans la durée de notre vie. La sanctification est importante pour naviguer efficacement dans notre vie quotidienne et spirituelle. Cela implique une soumission constante à la parole de Dieu et à une dépendance totale envers Jésus pour croître en maturité. Autrement dit, Jésus, en tant que guide spirituel, nous aide à prendre des décisions éclairées et à avancer sur le chemin de la foi avec assurance. Notre GPS spirituel peut nous aider à éviter les pièges diaboliques en nous guidant à travers des principes bibliques. Premièrement, nous devons identifier notre état spirituel. Comme un GPS commence par déterminer notre position, il est crucial d'évaluer notre état d'esprit. Cela implique de reconnaître nos émotions et nos pensées, tout en s'assurant qu'elles sont alignées avec la parole de Dieu. Cette auto-évaluation nous aide à identifier si nous sommes influencés par des pensées négatives, inspirés par le diable, par la chair, par la vue, par la convoitise, ou par des tentations diverses, selon Psaume 139, versets 23 à 24. Deuxièmement, faire un choix conscient avec l'approbation de Dieu. Une fois que nous avons identifié notre état, il est essentiel de choisir délibérément de suivre le chemin de la proximité avec Dieu, c'est-à-dire de ne pas douter que Dieu est à nos côtés. Cela signifie s'engager à vivre selon ses commandements et à rechercher des relations positives qui renforcent notre foi. Par exemple, rechercher des soutiens avec nos frères et sœurs en Christ ou en une personne de confiance, selon Proverbe 3, versets 5 à 6. Troisièmement, pour sortir des pièges de l'aliénation et des influences négatives, il est recommandé d'accomplir des actes de bonté et de service envers notre prochain, nos familles. Ces actions renforcent non seulement notre connexion avec les autres, mais elles nous éloignent également des pensées et des comportements destructeurs, selon Galates 6, verset 9. Quatrièmement, la prière et la recherche de la sagesse de Dieu jouent un rôle fondamental dans notre navigation spirituelle. En demandant à Dieu de nous donner la sagesse et le discernement, nous pouvons mieux éviter les ruses et les pièges tendus par le diable, selon Jacques 1, verset 5. Le mot diable fait parfois rire, elle nous ramène au Moyen Âge, et une des plus grandes ruses du diable, c'est de faire croire aux hommes qu'il n'existe pas, que c'est un concept imaginé, fabriqué par les hommes. Mais regardez ces ravages autour de nous. Le diable a un seul objectif, nous égorger, nous voler, nous détruire. Regardez autour de nous, dans les nations, les familles, la société, les meurtres, les disputes, les querelles, qui anéantissent des vies en grand nombre. La prière régulière nous éclaire dans notre compréhension concernant les directives positives pour notre vie. Et la prière est un moyen efficace d'aligner nos décisions avec la volonté de Dieu. Autrement dit, la prière avec la foi est un élément important qui nous garantit d'un bon état de fonctionnement de notre GPS spirituel. Notre GPS spirituel est pour nous un guide précieux et puissant pour évaluer nos émotions, nos sentiments, nos pensées, et aussi pour choisir une direction conforme à notre foi en Dieu. Voici quelques signes qui nous indiquent que nous sommes sur le bon chemin avec notre GPS spirituel. Premièrement, notre confiance en Jésus s'accroît. Nous ressentons une confiance intérieure qui nous permet de laisser passer les jugements et les critiques des autres sans en être affectés émotionnellement. Cela nous montre que nous sommes bien enracinés en Jésus-Christ et nous avons confiance en sa capacité à nous guider. Deuxièmement, nos intuitions deviennent claires. Notre capacité à méditer et à suivre les enseignements de Dieu instaure en nous de l'assurance. Nous trouvons des réponses intérieures à des questions simples, ce qui indique que nous sommes en phase avec le Saint-Esprit, avec la parole. Troisièmement, face aux défis, nous éprouvons un sentiment de paix et de joie authentique et une sérénité à toute épreuve. Cette paix intérieure est souvent un signe que nous suivons le bon chemin, la bonne itinéraire dans laquelle Dieu nous conduit. Autrement dit, nous avons l'assurance que c'est bien par le GPS spirituel de Dieu que nous sommes conduits et non par un GPS maléfique. Dieu doit toujours nous assister dans nos créativités, nos inspirations, nos projets, renouveler en nous une énergie pour avancer dans la bonne direction. Dieu est un GPS infaillible. Dans Genèse 12, verset 1, Dieu guide Abraham
Dans Genèse 31, verset 3, Dieu ordonne à Jacob de retourner dans son pays natal. Cette direction divine assure la protection et la direction divine sur son chemin. Dans Exode 3, verset 10, Dieu guide Moïse. Dans Samuel 30, verset 8, David cherche la direction divine et Dieu le guide. Dans Acte 8, verset 26, Dieu par son ange guide Philippe vers l'Éthiopien. Cela illustre comment Dieu dirige les croyants vers des opportunités divines. Dans Acte 16, verset 6 à 7, le Saint-Esprit empêche, c'est-à-dire guide Paul et Silas, à ne pas annoncer la parole en Asie. Cela nous montre que la direction divine peut également inclure des restrictions pour notre protection. Autrement dit, par son GPS spirituel, Dieu nous guide. Dieu guide son peuple à travers des instructions claires, à travers des appels à l'action et à des protections contre des chemins et des voies dangereuses. Le GPS spirituel de Jésus peut nous aider à surmonter les obstacles de notre vie. Comme le souligne Philippiens 1, verset 6, nous avons l'assurance que Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Cela nous encourage et nous rassure que Dieu est vraiment au contrôle de notre vie, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Dans l'adversité, Dieu nous donne de la force. Jésus nous rappelle que sa grâce est suffisante pour nous soutenir dans les moments difficiles. Selon 2 Corinthiens 12, verset 9. En reconnaissant notre faiblesse et en nous appuyant sur sa force, Jésus nous fait comprendre que nous pouvons traverser les épreuves, être conduits, dirigés avec courage. Enfin, la persévérance dans la foi maintient notre GPS actif pour être guidé et surmonter les obstacles. Selon Marc 11, verset 23, nous pouvons dire aux montagnes, aux doutes, à la peur de se jeter dans la mer. Avec Dieu comme guide, Dieu nous fait comprendre qu'en nous laissant être dirigés par lui, nous ne devons pas être étonnés de notre capacité à affronter des situations impossibles, humainement.